Bonjour les amis des Grimard des Artistes. Alors nous voici en route pour ce vendredi 19 mars et nous allons un petit peu lire la déesse du jour. Alors aujourd'hui c'est Ixtab, bravoure. Ixtab est une déesse maya qu'on appelle aussi la femme de la corde. C'était la gardienne de ceux qui mouraient par suicide et plus particulièrement par pendaison. Pour les anciens Mayas, ceux qui commettaient le suicide allaient directement au ciel et la pendaison était vue comme une mort honorable. Ixtab est une déité psychopope qui conduisait de telles âmes au paradis où elle dînait au pied du yakché, l'arbre plaisant, et se reposait sous son ombre. Elle accueillait également les femmes qui mouraient en couche, les victimes sacrificielles et ceux qui mouraient au combat. Le Codex de Dresde, l'un des rares textes mayas ayant survécu au temps, fait allusion à Ixtab, pendu à une corde dans le ciel sur la parole d'un cadavre. Elle avait avec elle des registres consignant les éclipses, ceci prouvant sans nul doute sa pertinence astronomique reliée aux éclipses solaires et lunaires. Les éclipses solaires symbolisent tout spécialement la mort et la renaissance, puisqu'alors le soleil disparaît complètement derrière le disque lunaire. Réflexion. Est-ce que je fais face à la situation ou si je cherche à prendre ce qui semble être la seule issue possible? Un petit peu surprenant, hein, vous ne connaissez pas? Alors, on va un petit peu voir ici avec le White Sage Tarot. On va un petit peu voir l'énergie de votre plaque. Mais là, c'était pouf. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, et à l'endroit en plus, on a l'impression que vous avez du mal un petit peu à émerger d'une situation qui vous étouffe. C'est comme si vous aviez un petit moulin à parole qui tourne sans cesse dans la tête et que vous êtes là, vous êtes fatigué. Et cette semaine oblige aussi, voilà, on approche aussi de l'équinoxe du printemps, donc ça fait un petit peu beaucoup. Et on nous dit aussi, est-ce que vous faites réellement tout ce qu'il faut pour justement éliminer ces énergies qui sont un petit peu pesantes mentalement, ou est-ce que vous ressassez sans cesse la même chose? On me dit aussi de votre là, elle est carrément volée. Donc on a une partie, je la ramasse. Voilà. Et on me dit aussi que vous prenez aussi, je dirais bien quelque part, le malheur des autres sur vos épaules, parce que c'est comme si vous étiez obligé de... Ce n'est même plus de la compassion, vous prenez sur vos épaules, sur votre morale, et forcément à un moment donné, vous vous sentez écrasé par ce trop-plein de... je veux dire, d'ondes négatives quelque part, et de pensées, voilà, déstabilisantes, comme disait la déesse, c'est psychopope, voilà, et que vous êtes à bout, vous n'arrivez pas à sortir de cette espèce de climat anxiogène. Bon, on va dire que la situation actuelle n'aide pas non plus, mais quelque part, vous vous sentez coupable alors que je pense que vous n'avez pas à vous sentir coupable. Et ici, le 8 de bâton, ici, nous dit, mais vous êtes plein d'énergie, plein de créativité, mais peut-être que vous en avez peut-être trop fait, que vous avez trop donné. Ben oui. Voilà, et ici avec l'arcane 13 à l'envers, c'est comme si vous n'acceptiez pas ce qui doit être. Voilà. Et pourtant, ici avec l'âge d'épée qui est flamboyant, c'est le renouveau. Bon, forcément, je disais, on approchait de l'équinoxe du printemps, donc c'est le renouveau qu'elle a regardé là, c'est petit rempli de fleurs, et là, de feuilles, de plumes, voilà.
Voilà, c'est un nouveau départ qui se met en place, donc on va un petit peu regarder. Mais oui, avec ici le cavalier de bâton, on se déplace pour avoir l'énergie, pour avoir un petit peu le renouveau. Donc, alors ici, encore et toujours le cadre de données, décidément, nous poursuit souvent. Ben voilà, ici, la stabilité financière n'y est pas vraiment. Donc, voilà, on a dépensé plus que prévu. Donc, on cherche par tous les moyens à rattraper le coup quelque part. Et ben, encore une fois, le 10 d'épée. Ici, bon, il est à l'envers, d'accord, c'est un petit peu moins, je veux dire, dramatique, mais voilà, nous avons 2 fois le 10 d'épée dans ce tirage pour ce vendredi. Donc, je pense que quelque part, vous vous êtes un petit peu mis trop de choses en tête, vous avez peut-être placé vos espoirs trop haut. Et que, voilà, pour certaines personnes, certaines situations, voilà, c'est un petit peu la dégringolade malgré votre beau vouloir d'aller de l'avant. Ben oui. Moi, je dirais que c'est par manque, avec la papesse, par manque de connaissances, par manque de recul. On se trouve un petit peu quelque part dans une impasse psychologique, dans une impasse mentale, dans une impasse aussi financière, parce que on a mal calculé son coût, on a mal calculé son budget, ses affaires, voilà, et que cela, ça nous empêche carrément de dormir, hein, disons-le franchement. Nous n'avons pas étudié assez le contrat, les papiers, les signatures, nous n'avons pas lu entre les lignes, que ce soit aussi bien administratif que quelque part spirituel aussi. C'est ça aussi comme on dit. On n'a pas écouté les signes que l'univers nous envoyait, que l'univers nous envoie ce vendredi. Donc, soyons un peu plus attentifs à ce qui nous entoure, soyons attentifs en dedans de nous-mêmes, soyons attentifs aussi aux mots, voilà, à tout ça, parce que si on ne fait pas attention, ben forcément, si on les ignore, si on est dans le déni, ben on est quelque part, voilà, on fait l'autruche, et ça, ben, ça nous répète en pleine figure, donc voilà. Voilà, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas voulu, voilà, ou pas pu faire mieux attention, et maintenant, bah, c'est un petit peu le pot cassé que j'aurais bien essayé de réparer, et pourtant, la volonté est là de quelque part de vouloir, et puis on se heurte à ce trop-plein là, mais quelque part, le 10 d'épée, je veux dire, c'est un peu moins dramatique que le 10 d'épée à l'endroit, mais le fait de l'avoir 2 fois dans le jeu, voilà, vous n'avez pas su quelque part utiliser l'énergie qui était là au départ, et puis ben, c'est comme si, ben, voilà, par fatalité, ben, vous aviez un peu baissé les bras. Donc, voilà, voilà. Est-ce que je peux encore avoir une ou 2 cartes, s'il vous plaît, pour avoir un petit peu plus de réponse par rapport à ce tirage? Le 5 de Pentacle. Ben, ça vient aussi un petit peu, voilà, il y a le 5 de Pentacle, c'est quelque part, c'est la pauvreté, la mendicité, c'est, voilà, on n'a pas su gérer comme il faut, ça vient encore c'est un peu quelque part un rappel à l'ordre. Donc, pour moi, est-ce que vous allez recevoir, ben oui, c'est tout le Pentacle, hein, voilà. C'est tout à l'envers en plus, donc pour moi, est-ce que c'est sûrement un courrier important que vous ne pouvez ignorer et qui vous plombe aussi le moral? Ça pourrait être ça aussi.
Donc voilà, est-ce que c'est un rappel d'une banque, un rappel de facture, voilà. Donc, mais là, ici, maintenant, on nous dit de, ben voilà, vous ne pouvez plus ignorer ces signaux-là. Vous devez absolument faire attention. Vous devez absolument y remédier. Voilà, c'est urgent. C'est urgent. Et là, je me demande si vous n'allez pas entreprendre justement essayer une nouvelle solution par rapport à cette problématique. On va un petit peu voir. Alors, une carte ou deux, s'il vous plaît. Mais oui, je vais arrêter pour là. Avec le diable ici, ben, le diable qui vient nous embêter, hein, je vais dire franchement, il vient nous embêter dans le sens où ben voilà, on a une dépendance financière, une dépendance affective, mais aussi une dépendance vis-à-vis de quelqu'un qui nous a peut-être prêté une somme et que maintenant, ben voilà, il vient un petit peu nous taper sur la main comme ça, nous dire non, non, maintenant ça suffit, il faut que que tu me rendes ce que tu me dois, mais il sait très bien que vous n'avez pas la capacité de le faire, de quelque part, il savait, il vous a manipulé. Donc voilà, il sait très bien que vous n'êtes pas en mesure de rendre ce qui doit être rendu. Hein, donc voilà, et voilà, il est quelque part un peu, je vais dire, c'est un mot fort que j'utilise, mais c'est comme s'il jouissait de votre situation dans laquelle vous êtes empêtré. Voilà, donc c'est comme ça, voilà, il y a des personnes qui sont ainsi, donc voilà, il y en a qui sont heureux du malheur des autres et d'autres, ben voilà, voilà. Moi, relisez les papiers, relisez tout, le contrat et tout ça, relisez entre les lignes et essayez aussi de saisir les signes que l'univers nous envoie parce que voilà, c'est important, c'est important. Bon, j'ai quand même envie de tirer une autre carte. Là, je vais reprendre le tarot aromatique. Il va un petit peu donner une plante pour venir un petit peu supporter tout ça. Je ne sais pas vous, mais c'est vrai que cette semaine, ça a été une semaine assez lourde. Assez lourde. Donc voilà, mais c'est aussi une semaine de transition. On arrive vers le printemps, on arrive vers l'équinoxe, on a eu la nouvelle lune, on a eu voilà, plein de choses qui se mettent en place et que quelque part c'est un peu un grand nettoyage énergétique, spirituel qui se fait et que on a mis à nu face à nous-mêmes. Voilà, il faut savoir accepter ce que le miroir nous reflète. Pas toujours facile, hein. Pas toujours facile. Allez, puis avoir une carte, voilà, elle dépasse. La bergamote. Et là, ça me rassure dans le sens où elle dit prospérité. Donc, prospérité, voilà. Peut-être que vous allez trouver une solution pour calmer un petit peu tout ça. Voilà, donc, quoi qu'il en soit, moi je dis personnellement, ne perdez pas espoir, voilà, il y a toujours une solution. Alors, je vais vous lire le petit texte qui va avec bergamote. Voilà. Prospérité, motivation, ingéniosité. Bergamote surprend, à la fois jeune et d'un autre âge, au visage encore enfantin, mais fumant la pipe. C'est que sa personnalité joviale s'allie avec une certaine assurance, celle que l'on acquiert avec la maturité. Il est plein d'énergie et de bonnes idées, ce qui attire autour de lui beaucoup d'admirateurs et de soutien dans ses projets. Alors,
Alors, la bergamote est un agrume principalement cultivé pour extraire à partir de ce zeste l'essence qui sera ensuite utilisée à la parfumerie. C'est une note de tête, aspiridée, suave et pétillante. On ne connaît pas bien son origine et plusieurs légendes l'entourant la rendent mystérieuse. Ce n'est pas assez que d'avoir de la prudence pour réussir, il faut aussi du bonheur pour réussir. Si vous souhaitez mettre en place un projet et hésitez à vous lancer, Bergamote vous donnera le coup de pouce nécessaire. Il sait stimuler tout en rassurant. Et c'est exactement de ça dont nous avons besoin quand nous nous lançons dans une nouvelle aventure, que ce soit écrire un livre, créer une entreprise ou autre. Et là, pour moi, je viendrai dans le tirage que nous avons fait aujourd'hui, il vient nous donner le coup de pouce dont nous avons besoin. Je pense que c'est ça aussi, l'ASDP. C'est le coup de pouce dont nous avons besoin pour régler tout ceci. On peut aussi contacter un ami bergamote. Il sera de précieux conseils. Alors, couleur vert citron, pierre citrine, chakra du plexus solaire. Association olfactive énergétique. Bergamote s'entend particulièrement bien avec citron, néroli et romarin. Voilà les amis, j'espère que cela vous parle ou pas. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous souhaite malgré tout une excellente fin de semaine, un excellent vendredi, que vous puissiez utiliser cette journée pour régler vos petits soucis, vos petits différends, afin que vous puissiez passer un excellent week-end par exemple. Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite. Allez, excellente journée les amis. À très vite.